Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler leadership, management, organisation, etc. Et ben la question qu'on va soulever ensemble, c'est qu'est-ce qu'on regarde en premier chez un leader, chez quelqu'un qu'on va mettre en avant, la personne qu'on va responsabiliser. Est-ce qu'on regarde les valeurs essentiellement ou est-ce qu'on regarde les compétences? Que dit l'islam par rapport à ce sujet? On va répondre à la question aujourd'hui ensemble. Mais avant tout, je rappelle que si vous souhaitez suivre des cours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vont bien au-delà en fait des livres qu'on pourrait lire, avec une compréhension profonde que j'ai, alhamdulillah, acquise après 20 années d'expérience, des enseignements spirituels, contemporains et des cartes, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne et à souscrire aux cours qui sont proposés et déjà enregistrés. Je souhaite ici aussi, avant de commencer, remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde une belle récompense. Amin. Maintenant, on va répondre à la question, Inch'Allah. Écoutez, en termes de compétences, à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, c'est très léger. Les Arabes, à l'époque, n'ont pas de grandes compétences. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école, c'est pas une civilisation, le monde arabe à l'époque, quand le prophète est là, sallallahu alayhi wa sallam. Bon. Ensuite, le prophète, il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, mais pas avec une organisation qui est carrée. Non, il est venu surtout avec, si vous voulez, une spiritualité, avec une foi. C'est pour ça que d'ailleurs, franchement, quand on parle de leadership et de management, c'est l'esprit spirituel et dogmatique en lien avec la foi, la aqida, le dogme, la croyance. C'est ça qui va primer. C'est à partir de cette base qu'on va réfléchir à tout ce qui est en lien avec donc l'organisation en islam, le leadership en islam. Que ça soit bien clair. Et à partir de ça, dans le détail, la manière de faire et de procéder, écoutez, on peut prendre du monde occidental, comme à l'époque de Omar, lui-même a pris des Perses et surtout des Byzantins, parfois, comme quand il a fallu mettre en place des registres administratifs qu'on appelle des dawawin au pluriel. Le singulier, c'est diwan. Ça a été pris des Byzantins par Omar ibn al-Khattab. Donc ça, c'est de la structuration. Mais derrière, en background, on avait donc le spirituel, la foi. C'est ça qui est pilote, en fait. Ne jamais l'oublier. Alors du coup, une fois que ça c'est compris, le prophète, qu'est-ce qui s'est passé, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque? Je vais vous donner un exemple. Vous allez tout comprendre. C'est lors d'une bataille qui s'appelle la bataille de Mu'ta, où les musulmans vont se battre contre les Byzantins. Les Byzantins vont être plus de 100 000 et les musulmans sont près de 3 000. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donner le commandement à son fils adoptif, Zayd ibn Harissa. Et il dira que si Zayd meurt, alors c'est Ja'far qui va prendre la relève. Ça sera lui le commandant en chef d'armée. Et le prophète, il dit ensuite que si Ja'far il est tué, ça sera Abdallah ibn Rawaha, qui prendra l'étendard et qui deviendra le commandant en chef d'armée. Et ensuite, il termine en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si Abdallah ibn Rawaha vient à mourir à son tour, à vous les musulmans de choisir entre vous à ce moment-là un nouveau commandant en chef. Quand la bataille aura lieu, c'est exactement ce qui va se passer. D'accord, on a Zayd qui tombe martyr, t'as Ja'far, puis Abdallah ibn Rawaha. Donc, au final, ils vont se concerter, les musulmans, ils vont choisir un nouveau commandant en chef. C'est qui? C'est Khalid ibn al-Walid, radiyallahu ta'ala anhu. Et Khalid ibn al-Walid, il va faire en sorte que les gens, ils tombent pas martyrs, ils meurent pas, si vous voulez, et que il va faire en sorte que de sauver l'armée et de revenir à Médine en évitant la casse. Voilà, c'est important de le souligner. Et là, la question se pose, mais pourquoi le prophète n'a pas mis, sallallahu alayhi wa sallam, dès le début, Khalid ibn al-Walid comme commandant en chef de l'armée? Parce que il est connu pour ses compétences et il est connu pour être le plus grand guerrier, commandant en chef d'armée arabe à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La raison, elle est simple. C'est que Khalid ibn al-Walid était musulman depuis pas bien longtemps. Donc, il n'a pas pu acquérir cette spiritualité dont je parlais au début, donc ici de mon intervention. Il n'a pas pu acquérir cette spiritualité. Il n'a pas pu acquérir cette croyance par rapport à Allah, le Rab, etc. Parce que tout ça, pour l'acquérir, le comprendre, le faire descendre au niveau de la conscience, du cœur, et ensuite se transformer, telle une chenille qui devient un papillon quelque part, ça prend du temps, ça prend des années. Et donc,
si vous voulez, Khalid ibn al-Walid, il a peut-être les compétences, mais au niveau de l'éthique, du spirituel et tout le reste, ben c'est pas encore ça. Ça va prendre du temps. Et c'est normal. Donc, on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amène des compétences, mais ceux qui ont la responsabilité, ce sont ceux qui vont porter des vraies valeurs. Des valeurs de foi et des valeurs de spiritualité. Et on le voit, regardez, je vais continuer à détailler. Quand l'armée, elle est partie, elle est partie de Médine, sur la route, il va y avoir une discussion importante et intéressante d'ailleurs, parce que les musulmans ne savaient pas qu'ils allaient tomber sur une armée de 100 à 150 000 combattants. Ils vont le découvrir. Et donc là, eux, ils sont 3000. Donc vous voyez, là, si on va dans le domaine des compétences, on se dit quoi? On se dit, ah non, non, faut pas être bête, même pas besoin de faire de réunion Zoom, on est 3000, ils sont 100, 150 000, on est cuit, on va mourir, donc on fait demi-tour, on rentre à Médine, on va se calmer, stop, c'est fini. Eh ben, vous voyez, c'est pas ça en islam. Ben non, en islam, on ne réfléchit pas comme ça. Dans le domaine du leadership, organisation, ça ne se passe pas comme ça. Ils vont se consulter et c'est Abdallah ibn Rawaha qui va proposer une idée. Il dira, écoutez, on va avancer, on va aller se battre parce qu'on va gagner. Quoi qu'il arrive, on gagne. Et les autres sont curieux. Ils veulent comprendre sa réflexion construite sur sa aqida, sa foi, et construite sur sa spiritualité. Et Abdallah ibn Rawaha, il va dire, écoutez, soit on arrive là-bas, on se bat, et Allah il est avec nous, mashallah, et on prend le dessus sur l'ennemi et on gagne la bataille, un truc de fou, soit on arrive, on se fait massacrer peut-être. C'est ce qu'il a voulu Allah, ça sera son, son décret, sa volonté, et ben, du coup on aura gagné parce qu'on sera martyr et ça voudra dire qu'Allah il a voulu le martyr pour nous. Donc on gagne dans tous les cas. Et les autres ils vont dire, ouais, franchement, il a tout compris. Et on va avancer. Jamais quelqu'un de compétent comme Khalid ibn al-Walid aurait réfléchi comme ça. Donc il serait revenu en arrière. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Quand il prend les choses en main, il revient en arrière. Et donc, en islam, il faut mettre des gens de valeur, subhanallah. C'est important. Et après, l'histoire le prouve aussi. Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala anhu, il va commettre des erreurs, même par la suite. On sait qu'il a tué une femme lors de Fath Mecca. Il y a eu des fautes qui ont été commises. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'art de la guerre, mais sans l'éthique de l'islam et sans la foi et la aqida qu'il y a derrière en réalité. Donc tout ça, c'est normal. Ça prend du temps à s'acquérir. Voilà. Donc, en islam, bien sûr, on prend en compte les valeurs. Et Omar ibn al-Khattab, plus tard, quand il sera calife, c'est ce qu'il va faire. Quand il choisit des gouverneurs, il va pas choisir des gens compétents. Non. Il va choisir des gens qui ont conscience que gouverner, c'est un problème, que c'est une grosse responsabilité devant Allah. Donc il cherchera des gens qui craignent Allah, des gens qui ne veulent pas gouverner, qui ont compris c'est quoi les comptes à rendre devant Dieu, des gens justes, des gens qui vont pas voler l'argent en fait du peuple. Et donc c'est ces éléments-là qu'il va considérer et pas les compétences. Par contre, c'est pas terminé. Il va inviter, pousser à acquérir les compétences ensuite. D'accord? Ça c'est le plus et c'est aussi important. Mais c'est pas la base. C'est ça que j'aimerais qu'on comprenne, subhanallah. Il faut inverser les choses. D'accord? Et puis si, pour l'instant, on n'a pas les compétences, en islam, eh ben, écoutez, les compétences, on peut les ramener. Quelqu'un d'autre qui aide. D'accord? Une autre personne, une tierce personne qui va venir aider. Ou bien on peut former aussi la personne, pieuse, qui a cette éthique-là, à acquérir des compétences. Mais c'est toujours cette personne-là. C'est ça, le spirituel et la foi, la crainte de Dieu, c'est ces éléments-là qui sont la base. Si ça, c'est pas là, c'est cuit. C'est cuit. Après, faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui ont des hautes responsabilités, qui vont venir piller des pays, voler l'argent dans les caisses, et c'est normal après, quoi, je veux dire. D'accord? Donc voilà ce que nous enseigne l'islam. Et voilà ce que nous enseigne aussi le prophète, du coup, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'espère avoir été assez clair. On pourrait s'étaler longuement sur la thématique, mais je pense que ça suffit amplement. Barakallahu fikum. À très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.